Allô, allô, c'est Bérangère pour la chaîne Eventsy Scrap. Alors aujourd'hui, avec la punchboard, je vais vous présenter une petite boîte, enfin petite quand même, qui est déjà pas mal, puisque cette boîte, elle fait donc 16 cm par 9 cm, et en largeur, elle fait 4 cm, un peu plus de 4 cm. Donc la voilà, hein, c'est tout simple, et puis on va créer ça ensemble. Donc on peut y mettre plein de choses à l'intérieur. Donc moi je vais me faire quelques boîtes en y mettant des petites photos. Des fois je garde des photos, je les sors, et puis j'ai plus trop envie de les mettre dans certains albums. Ou alors j'ai sorti les photos, j'ai toujours pas fait l'album, et bien je peux mettre des bricoles. Ou alors encore, hein, on peut avoir été à la plage par exemple, et puis ramasser quelques coquillages, quelques morceaux de bois flottés, et pourquoi pas les mettre à l'intérieur en attendant de s'en servir. Voilà, donc on peut vraiment y mettre plein de choses à l'intérieur, et ça peut faire même une boîte cadeau à certains, voilà, pour diverses occasions. Donc on y va. Donc pour cette boîte, on aura besoin donc d'une feuille 30-30. Donc moi j'ai pris une feuille 30-30 de papier action qui fait recto verso. Et on va donc utiliser notre punchboard, toujours de chez Action. Alors tout au départ, vous allez commencer à faire un pli à 3,8 cm. Donc vous mettez votre papier à 3,8 cm ici, et vous allez faire un premier pli. D'accord? Ensuite, le premier pli, comme il est mesuré, maintenant on n'a plus besoin de mesurer, hein, comme vous savez. Donc on met bien à plat notre papier, et on vient donc mettre son trait dans le score guide, et on vient faire son deuxième pli. Naturellement, pour nos pages 30-30, cette punchboard n'est pas assez grande. Donc moi ce que je fais, c'est que je garde mon ustensile, je prends ma règle et je viens continuer mon trait. Et du coup, ça suffit. Hop. Voilà. Ensuite, avec ce trait, on le reprend dans le score guide. Voilà. On vient faire notre pli. Et ce pli-là ne sera pas... Enfin, on va pas aller jusqu'au bout non plus. Hop, puisque c'est la parallèle à l'autre. Et on continue avec notre règle. Et on a déjà fini un côté. Enfin, un côté. On a déjà fini ce côté, les deux pointes qui sont là. En fait. D'accord? Alors, on y va. Hop. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon petit ustensile là, et je vais venir donc notcher mes 4 intersections. Donc 1, 2, hop, c'est bon. 3 et enfin la 4e pour finir. Et voilà, donc ça c'est fait. Maintenant je vais faire tout de suite les pointes, comme ça ce sera fait. Et donc ça c'est fini. Maintenant on va faire d'autres plis, et on va faire un premier pli à 12,6. Là j'y suis, donc je commence à faire un pli, voilà, donc ça c'est bon, et je vais en faire un deuxième à 6,3, donc la moitié naturellement. 6,1, 2, 3, voilà, voilà. Donc 6,3, 12,6. On fait la même chose de l'autre côté. Là, il n'y aura pas de tous les côtés, hein, parce que sinon, là, on a déjà fait des pointes.
Donc j'ai dit 6,1, 2, 3. Voilà, et 12,6. Tac. Et voilà. Et là, alors attendez, hein, mais ça on le fera après, c'est pas grave. Donc là, dans un premier temps, vous allez plier vos 2 plis. Tac, tac. On va venir prendre le notch et on va venir, vous allez venir dans la continuité de celui-ci faire un pli. Enfin, faire un trou. Et la même chose là. Voilà, ce qui vous fait ça. Vous faites la même chose de l'autre côté, sauf que là, vous allez prendre la branche qui descend. Une et 2. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc là, c'est la montante. Le petit bras qui monte. 1, 2. Et là, la branche qui descend. Voilà. Et là, les 2 pointes, vous allez faire un coin. Voilà. Donc ça vous donne ça. Quand vos coins sont faits, maintenant on va faire un pli pour aller de là à là et de là à là. Donc ce qu'il faut faire, vous prenez donc votre papier, vous prenez, on recommence en fait, hein, et là en fait vous allez dans la continuité de ce deuxième pli qui est là, vous faites le score guide et vous allez tracer votre trait. Voilà. Ok. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Donc là, on va continuer à la règle, hein, comme les autres. Vous prenez donc votre deuxième pli qui est là, du grand côté. Et vous allez faire pareil, un pli qui va former votre boîte. Hein. Vous allez jusqu'où vous pouvez et on va continuer à la règle. Voilà. Donc je continue à la règle. Voilà, impeccable. Et là, pareil, je continue à la règle. Vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire en fait de ces plis là. Voilà, impec. Donc là, j'ai fait tous mes plis. Maintenant, on va venir couper. Alors attendez, que je vous raconte pas de bêtises. On va venir couper. Donc, les 2 petits bouts, ils sont sur les côtés. Et vous allez venir couper les 2 traits là, les 2 traits côtés qui sont là. Vous allez les couper jusqu'à l'intersection là. Et de ce côté-là, jusqu'à l'intersection de la boîte. On va venir donc former notre boîte. Donc vous prenez des ciseaux et vous venez couper votre papier jusqu'à l'intersection. Là pareil. Et on fait pareil de l'autre côté. C'est vrai qu'avec cette punch board, on ne fait pas que des enveloppes. Hein. C'est sympa. Parce que je crois qu'elle était à même pas 4 € à Action. Vous me direz, mais je crois que c'était 3 et quelques. Et moi, en fait, je l'avais acheté avant chez Cultura, cette planche. Hein. Mais ça fonctionnait plus. Donc en fait, je me la suis rachetée rien que pour cet appareil-là. Mais bon, voilà, pour le prix, ça valait vraiment le coup. Donc là, on fait nos plis et on va pouvoir coller nos petits côtés. Mais avant, voilà. Donc, du coup, je le reprends de l'autre côté, puisque moi, je veux que mes fleurs
soit le côté de mon extérieur. D'accord? Voilà. Hop. Par contre, ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va hop, coller nos deux petits morceaux là, pour qu'on voit comme si c'était un petit, je sais pas, un petit cartable ou quoi. Et on peut même mettre des petits enamel dots là sur les côtés. Là, je vais en mettre, je pense aussi, des petits enamel dots pour bien voir que c'est... on peut mettre aussi des attaches parisiennes. Hein, parce que si vous l'ouvrez, en fait, hop, je vous ai même pas fait voir comment ça se passait pour l'ouvrir. Donc en fait, on ouvre là et on ouvre comme ça. Donc là, vous pouvez percer et mettre une attache parisienne. Ça peut être très sympa. Donc là, moi, je vais coller ça. Donc je prends ma colle. Hop, et je viens coller ça là. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc dans la continuité, en fait, on va faire les trous là pour que vous puissiez mettre vos petites choses, vos petits rabats. Donc vous allez prendre une règle, un petit crayon de bois et vous allez tracer là un petit point pour que l'on puisse faire nos petits trous au critérium. Alors moi, je prends mon petit critérium qui est comme ça. Je prends ma règle et je viens hop, faire un petit pli comme ça. Et puis ce que je fais, c'est que je le fais un tout petit peu plus bas pour avoir... Voilà. Pour avoir plus grand en fait. Vous voyez, ça coupe un tout petit bout. Donc là, je vais le faire peut-être un peu plus haut. Enfin, un cutter qui coupe quand même assez bien. Voilà, donc là, on a bien notre petit trou. Et on va faire la même chose de l'autre côté. J'ai fait mes deux trous. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je peux coller mon papier. Alors, j'y vais, je colle mon papier. Votre boîte est bien collée, donc nous allons continuer, continuer la construction. Donc là, maintenant, il n'y a rien de plus simple. Hein. Alors, hop, je vais vous faire voir. Donc, en fait, on met... Là, elle est finie, en fait. Donc là, non. On va faire ça comme ça. Hop, vous voyez, il y a un côté, en fait, que l'on voit. Voilà. Et il y a un côté qui rentre à l'intérieur. Hein, d'accord? Là, il n'y a pas l'étiquette qui ressort, en fait. Ok? Donc là, on va faire pareil. On va ressortir un côté. On va ressortir celui-ci. Hop. Et on va rentrer celui-là. Et on va donc décorer. Voilà. Et on va donc décorer ce côté-là. Alors, dans le papier... dans le bloc de papier que j'ai utilisé, il y a de jolies fleurs, hein, comme j'ai mis là. Donc en fait, c'était des petits carrés. Il y avait des petites fleurs sympas. Donc j'en ai encore. Donc je vais prendre celle-ci. Je la trouve sympa. Donc je la découpe et je vais la mettre sur ma création. J'ai changé d'avis. J'ai pris cette fleur-là qui allait mieux. Donc je vais coller cette petite fleur qui est sympathique comme tout.
Et puis ensuite, on va y mettre un petit titre. On va y mettre exactement le même titre parce que c'est une copine qui me les a offerts. Et du coup, ça tombe très bien. Donc là, j'y mets cette jolie fleur. Voilà. Qui va très bien avec. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai donc le même titre, nos plus jolis souvenirs en photo. Hop, donc je coupe mon petit tamponnage qu'elle m'a réalisé. Je vais le coller sur mon papier violet là que vous pouvez voir. Hop, voilà. Et donc exactement la même chose que ça. Hein. Et puis voilà. Ma boîte elle est finie. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc du coup, on recommence. On met d'abord celui-ci avec la jolie fleur pour fermer. Je vais y arriver. Hop. Voilà. Et ça à l'intérieur. Alors là, moi, j'ai toujours pas de velcro. Je le retrouve pas. Voilà. Donc j'ai mis des petits carrés mousse là, mais ça tient pas des masses, hein, on est bien d'accord. Mais bon, pour vous montrer, c'est pas grave si je l'ai pas. Voilà donc la petite boîte en question avec la punchboard. J'espère que ce petit tuto vous aura donné envie de le faire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!